Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Projet de développement. Projet de développement. Projet de développement. Introduction. Le projet de développement est un projet purement de l'État. Ce projet consiste à créer de la richesse aux populations d'un pays en créant des entreprises dans les différentes localités d'un pays qui offrent des emplois aux habitants des différentes localités. Le projet de développement permet à un pays de former l'économie en créant un circuit économique. Les produits que les entreprises d'une localité produisent font circuler la monnaie au sein de la localité donnée. Quand on parle de la circulation de la monnaie au sein d'une localité, on fait référence au commerce, c'est-à-dire l'achat des services. Donc, c'est l'achat des services qui font appel au rôle ou l'utilité de la monnaie au sein des localités d'une localité. Donc, d'où la création d'un circuit économique. Donc, il faudrait que si on veut parler d'un projet qui va être le poumon de l'économie des pays africains, qui va aider les pays africains à participer au développement de leur localité, de leurs différentes localités. 1. Afrique. L'Afrique est un continent des Noirs où on a plusieurs civilisations sur plusieurs plans, à savoir politique. Donc politique, on a entre parenthèses le roi, les présidents, les ministres, tout ça là. Donc formation entre parenthèses, formation universitaire, formation de centre de formation, etc. etc. Commercial, religion, entre parenthèses, animisme, l'islam, christianisme, etc. Du travail, on a entre parenthèses, bureaucratie, entrepreneuriat, métier, etc. etc. Donc, on note une brassage de connaissances au sein du continent. Auparavant, les Africains étaient des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des éleveurs, etc. etc. Aujourd'hui, on a toujours la présence de ces activités au sein du continent, mais d'une façon traditionnelle. Donc, on doit innover pour créer des entreprises qui vont offrir des emplois aux Africains. Ici, on va parler de l'agriculture et de l'élevage. C'est notre point essentiel ici, l'agriculture et de l'élevage. L'agriculture et l'élevage sont le sujet du développement du continent africain. Le développement doit commencer dans les milieux reculés, entre parenthèses les villages, grâce à l'implantation des entreprises agricoles et d'élevage. L'Afrique doit se spécialiser à la production des produits agricoles et d'élevage pour participer au jeu du commerce international ou du marché mondial. Le continent africain dispose des sols favorables à l'agriculture et l'élevage, donc les pays africains doivent s'organiser pour investir dans le domaine agricole et d'élevage pour créer de la richesse au sein des différentes localités des pays africains. L'Afrique doit être le grenier du monde en produisant des produits agricoles pour participer au jeu du marché mondial. Dans le souci de rendre l'autosuffisance alimentaire sur le marché mondial. Donc, de se spécialiser à la production des produits agricoles et d'élevage pour pouvoir résoudre le problème de l'alimentation sur le plan mondial,
sur le plan mondial, à l'échelle internationale. Donc, il est nécessaire que chaque pays africain se spécialise dans le domaine d'agriculture et d'élevage. Donc, l'Afrique doit être le grenier du monde. 2. Entreprise d'élevage. Une entreprise d'élevage a pour mission de produire des bêtes pour l'alimentation d'une population en termes de viande. Les produits d'entreprise d'élevage sont: on a les volailles qui sont poules, pintades, dindes, canards, etc. Les bétails qui sont ânes, bœufs, moutons. Les petits bétails qui sont chèvres, porcs, etc. Une entreprise s'installe au village pour produire les animaux comme les matières premières qui seront industrialisées dans les industries, à savoir bouche et frigo. La bouche est l'entreprise qui transforme les animaux en viande et le frigo est un magasin qui conserve les viandes pour mettre au service d'une population. Donc, l'industrie, la boucherie ou bouche, donc qui transforme les bêtes en morceaux de viande ou en viande qui seront à leur tour conservés et stockés dans un frigo. Donc, il faut mettre au service des commerçants, des boutiques de la localité, des viandes de la localité, des localités d'une population, d'un pays plutôt. 3. Entreprise agricole. Une entreprise agricole a pour mission de produire les produits agricoles pour l'alimentation d'une population. En termes de nourriture, les produits de l'entreprise agricole sont: on a les plantations qui sont l'orange, banane, mangue, etc., etc. On a les céréales qui sont maïs, haricots, mil, sorgho, soja, arachide, le riz, etc. Les tubercules qui sont l'igname, manioc, patate douce, macabo, etc., etc. Les légumes qui sont adémé, afidémé, boma, gombo, wade, aloma, esro, etc., etc. Les condiments qui sont oignons, tomates, gingembre, piment, goussi, etc., etc., etc. Donc voilà les produits agricoles. Donc on a plusieurs produits agricoles que chaque pays doit se spécialiser sur un nombre de produits au sein du continent africain pour pouvoir donc choisir quelques produits agricoles pour produire dans les villages pour créer les entreprises agricoles et participer au jeu du commerce international. 4. Industrie. Les industries auront pour rôle ou de mission de transformer les matières premières des produits agricoles et des produits d'élevage venant des villages des pays africains. Par exemple, transformer les tubercules de manioc en gari ou en tapioca ou en courgettes, les maïs en sac de maïs, le soja en sac de soja, le mil en sac de mil, le riz en sac de riz, le haricot en sac de haricots, l'arachide en sac d'arachide, le piment en sac de piment ou en poudre de piment, etc., etc., etc. On doit installer les industries pour transformer les matières premières en produits finis de l'agriculture et de l'élevage au sein des pays africains. Les industries offrent plusieurs et différents emplois aux habitants d'une localité donnée. 5. Magasinage. Les industries doivent produire leurs produits au magasin de conservation, de stockage et de distribution des produits. Donc, les entreprises doivent verser leurs produits au magasin de conservation, de conservation, de stockage et de distribution des produits. C'est le processus de magasinage. Les pays africains doivent disposer des grands magasins, des petits magasins et
des moyens magasins pour stocker, conserver et distribuer les produits que les industries produisent dans les différentes localités des pays africains. Les pays africains doivent construire des magasins de qualité pour réussir le processus de magasinage au sein des différentes localités des pays africains. 6. Transport. Les entreprises ont besoin des services de transport pour transporter les produits ou les marchandises produits par les entreprises des différentes localités des pays africains. Donc, les pays africains doivent construire les routes de qualité pour faciliter les services de transport des produits, créer des entreprises de transport pour rendre des services de transport aux entreprises. On doit aussi installer des stations d'essence au bord des grandes routes pour rendre des services au transport au sein des pays africains. Donc, les services de transport influencent énormément l'économie d'un pays ou les activités d'une entreprise. Donc, on doit mettre en place des services de transport. 7. Centres de formation ou universités. Les pays africains doivent disposer des centres de formation et des universités de qualité qui vont former les jeunes dans le domaine d'agriculture, d'élevage, d'entrepreneuriat, du commerce, du transport, etc., qui vont rendre des services aux différentes localités des pays africains. Les centres de formation et les universités doivent fournir les compétences pour enrichir les ressources humaines des différentes localités d'un pays africain. Donc nous tous nous savons, pour développer une localité, il faut appuyer sur les ressources humaines disponibles que les universités et les centres de formation fournissent sur le marché d'emploi. Donc ici, on doit fournir des compétences qui auront pour rôle de piloter le projet du développement du continent. Donc il faudrait que les pays s'organisent pour pouvoir fournir des compétences nécessaires pour participer au projet du développement du continent. Donc, notamment dans le domaine d'agriculture, d'élevage, d'entrepreneuriat, etc. Donc, toutes les compétences nécessaires pour faire réussir ce projet. 8. Commerce. L'Afrique est un continent qui regorge les activités commerciales grâce aux produits importés de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Il y a aussi des produits africains qui influencent le commerce africain, qui sont les produits agricoles et les produits d'élevage. Ces produits agricoles et d'élevage s'ajoutent aux produits importés pour alimenter le commerce africain. Il reste que ces produits agricoles et d'élevage soient exportés pour participer au jeu du commerce mondial. Il y a aussi des types de commerce, à savoir le commerce international et le commerce international. Le commerce international s'occupe des demandes du marché interne des différentes localités d'un pays. Et le commerce international s'occupe des demandes du marché international ou du marché externe. Ces activités de commerce s'exercent dans le domaine du transport, de boutique, de magasinage, etc. Donc, ça a été ici le titre de l'ouvrage de ce coaching. Donc, il y en a quelques points. Le premier point, c'est l'Afrique. Deuxième point, entreprise de l'élevage. Troisième point, entreprise agricole. Quatrième point, industrie. Cinquième point, magasinage. Sixième point, transport. Septième point, centre de formation ou université. Et huitième point, le commerce.